Je te préviens, Denis. Tout doit être sage, monsieur le comte. Avant-hier, des pétards à la cantine de l'école. Hier, ta babysitter met son téléphone sur liste rouge. Aujourd'hui, je te préviens, on limite les dégâts. Le comte de Champignac est un grand homme, un inventeur. Il doit se concentrer. Alors, si tu ne veux pas manger des épinards tous les soirs, tu as intérêt à te faire toute petite. Sabre de bois, ça marche! Ah, ça marche! Des épinards! Burk! C'est comme manger de la cervelle de singe en compote! Ah! Je suis impatient de voir la nouvelle invention du comte. Son message était franchement alléchant. Ouais, en espérant que celle-ci ne nous entraîne pas dans des ennuis de taille. Oh! Denis? Tu es venu aider ta maman? Comme c'est gentil. Bonjour, monsieur Spirou, monsieur Gros Tonneau. Fantasio, je m'appelle Fantasio. Toujours aussi mal élevé, celui-là. Monsieur Spirou et Carpaccio. Fantasio, nom d'un chien. Je pensais que c'était monsieur le comte. Vous ne l'avez pas vu. Mon Denis est avec moi et aurait voulu l'en informer. Le comte n'est pas là. Pourtant, il nous attend. La maison est vide et en désordre. Bon, regardez maintenant. Ouf, bah c'était moins une. Spirou, arrête, tu me donnes le tournis. Ce n'est pas son genre de poser des lapins comme ça. Ça vient du labo. Génial. Oh, c'est pas moi. Incroyable. C'est ça que le comte voulait nous montrer. Une machine qui peut changer la taille des objets. Le comte a la folie des grandeurs, mais quand même. Et le bouton est sur la position rétrécir. Mais c'est pas moi. On ne bouge plus. Stop. Regarde. La chaise et les lunettes de monsieur le comte. Le comte s'est fait rétrécir par sa propre machine. Aide-moi à le chercher. Pourvu qu'on l'ait pas écrasé. Denis, écarte-toi et ne touche à rien. Apprends à respecter les grandes personnes. Oh! Oh, bah si le comte était là-dedans, face à face avec des rats géants. C'est pas moi. Oh, vous êtes où? Mais je suis ridiculement minuscule. Ah, mais je ne veux pas finir comme ça. Au secours, à l'aide! D'abord, on ne panique pas. Ensuite, on réfléchit. Spip! Spip, mon vieux! Fantasio! Tire-moi, Spip!
encore fait. Et pas de mensonges. C'est pas moi, c'est la machine. Oh, mais... Il y a des pas de mensonges. Une semaine d'épinards. Mais c'est vrai. C'est les deux copains du compte, ils ont été atomisés. Il n'y a rien ici, sauf les dégâts que tu as faits. Tu viens de gagner un mois d'épinards. Oh, oh, oh. Ah, Salut. Fantasio, tu es sain et sauf. Et content de te retrouver. Bienvenue dans ma champignonnière, mes amis. Monsieur le comte, vous semblez en grande forme. Oh, tu veux dire en petite forme. Cet endroit est fascinant vu sous cet angle, n'est-ce pas? Je vous espérais plus tôt. Et plus grand. Il y a déjà mon Denis. Il ne peut pas m'occuper de toi en plus. Allez, va jouer dehors. Maman, je vais te montrer que je dis la vérité. Enfin, Denis, les livres de Monsieur le Comte. Maman, non! Maman? Denis, comme toi grandi. Première possibilité, on attend que Denis ou quelqu'un d'autre vienne nous secourir. Ouais, on passe tout de suite à la deuxième possibilité. On retourne au labo par nos propres moyens. Ah, ça c'est vrai qu'avec nos 7 cm de haut, on est en position de force pour s'aventurer dehors. Puisque vous m'avez rejoint par hasard, il me semble illusoire d'attendre d'hypothétiques secours. Eh bien, nous sommes tous d'accord. Première étape, sortir de cette forêt de champignons. Mais maman, c'est pas moi qui ai grandi, c'est toi qui as rétréci. Il était dit de ne plus raconter Oh d'histoire. maman, je suis désolée, je vais réparer ça. Je veux pas manger des épinards à perpétuité. Maman! Oh non! J'ai écrasé maman! Denis ne fait pas les choses à moitié, il a même miniaturisé sa mère. Maman! Maman, t'es là? Maman! Ah! Cette géante est redevenue normale! Ah! Je crains qu'il ne nous faille désormais remonter pour nous agrandir nous-mêmes. Ah ouais, il va falloir aider Madame Gaspacho. Elle est en état de choc, la pauvre femme. Oh, Je ne suis pas une pauvre femme. Je suis une Gaspacho. Josette Gaspacho. Alors vous me respectez, monsieur Yaffelebo. Et vous, monsieur le comte, vous allez me rendre ma taille normale. Et toi là-haut, Denis, espèce de petit monstre. Attends que je te mette la main dessous. Eh bien, il vaut mieux se faire tout petit quand on n'est pas d'accord avec vous. Exactement. Qu'est-ce qu'on attend? Parfait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous les messieurs qui savez tout. ah, c'est simple. On escalade et on bouisse. À moins que... Ah, je sais que c'est pas la portée de tout le monde d'escalader un truc pareil. Mais avec mes conseils... Un coup de main.
On va se servir de ces champignons comme parachute. Du saut à champignons, c'est carrément de la folie. Soyez à la hauteur, jeune homme. Allez, je montre l'exemple. Oh, oh. Bah, vas-y. Et à vous, c'est géant. Un petit tout petit pas pour moi. Oh, c'est savant, quel talent. Il faut toujours qu'il trouve un super truc à dire dans les grands moments. Trêve de blabla. Sautez. Oh, on dirait Spip, mais en plus... Enfin, je veux dire en moins... Oui, c'est pas Spip, quoi. Oups, besoin d'une manucure, l'animal. Oh, mon jeune ami, quelle descente! J'étais sûr qu'un rongeur avait élu domicile dans ma champignonnière. Bon, monsieur le comte, il faut que vous détourniez l'attention de ce rat pendant un instant. J'y vais. Que je serve d'appât? Mais votre cerveau a aussi rétréci, mon jeune ami. Nous sommes faits comme des rats. Bon, il suffit de se dire que c'est comme un très gros toutou. Fini de jouer maintenant. Va coucher, Saz. Ah, bravo, vous l'avez énervé maintenant. Ce n'est pas comme un toutou. Il est sonné. Vite, grimpez. Accrochez-vous. Je déteste les rotéos. Il revient à la charge. Ça, c'est bien, ça. Et bravo, Spip. Il faut sortir d'ici maintenant. On va encore avoir besoin de toi, Spip. Regardez bien et faites tous comme moi. Prêt, Spip? 1, 2, 3. Allez, à vous. C'est bon, mon vieux Spip. Il faut que je m'occupe de ce problème de Je rongeur. vous prenez pour un homme responsable, un saz. Mais vous n'êtes qu'un gamin tardé qui invente des jouets stupidos. Certes, Et mais... ne croyez pas que vous allez vous débarrasser de moi en me donnant raison si facilement. Loin de moi cette idée, chère petite madame. Non, mais dites donc, c'est bien parce que votre incorrigible de bon à rien d'armement a joué à la baballe qu'on a tous rétréci un grand coup. Mon Denis est un enfant vivant et imaginatif. Sabre de bois. Bon, d'accord, des fois il me cause quelques soucis, mais mon fils est... Dites, vous me regardez quand je vous parle? Oh. Horreur! Moi qui venais de faire la poussière! J'aurais dû laisser passer une toile d'araignée. Denis! Y arrive! Je ne crois pas qu'il soit raisonnable de foncer tête baissée dans cette maison. Oh, non, c'est ça, ne m'attendez pas surtout. Maman, si tu me libères, je te promets de manger des épinards matin, midi et soir. Et de la langue, et de la cervelle. Burk! Denis, me voilà! Manquez plus que ça. Une araignée géante. Merci, Denis. Ah, je hais les araignées. Et encore plus quand elles sont beaucoup plus grosses que moi. Pas touche à mon Denis, saleté!
On peut dire que Madame Gaspacho a un sacré caractère. Je vais au labo. J'ai une idée qui peut nous tirer d'affaire. Spit, je vais avoir besoin de toi. Nous, on va aider les Gaspacho, mère et fils. Allez, suis-moi. C'est pas exactement mon intention. Sabre de bois. Et arrête le chocolat entre les repas. Accélère! Ouais, bah on voit que c'est pas toi qui te tapes le sale boulot. Bon, pas le choix. Monsieur Mantalo. Fantasio, je m'appelle Fantasio. Désolé de vous interrompre, mais on a toujours un gros problème. Et le problème, il n'est pas content. Mais c'est curieux, ça n'a pas complètement agi sur toi. Occupe-toi de lui. Moi, pendant ce temps... Steve, saute, vite! Sabre de bois! Monsieur le comte! Spirou, attends! C'était géantissime! Est-ce que quelqu'un peut arrêter cette fichue machine? Chloé, Fantasio! Oh, merci, j'ai failli être dévoré par des acariens.
il est bon de laisser l'appareil refroidir un peu avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Et moi? Eh bien, tu te plains toujours que le monde n'est pas à la mesure de ton immense talent. Profites-en encore un peu. Voilà, j'ai fini, maman. Alors je suis pas obligée de manger des épinards, hein? Au moins, tout te souviendra de cette journée. Ouais, tu auras une bonne raison de dire que ce fut ta pire journée. Vous rigolez? Une machine qui rétrécit, une araignée géante, c'est ma pire meilleure journée de ma vie. Quand est-ce qu'on recommence? Vois-tu, mon grand, pas avant un bout de temps. La taille peut faire la différence et je ne pense pas qu'il soit bienvenu de jouer avec. Une petite partie? Ouais. Alors là, c'est pas moi. Ah, je crois que l'appareil est de nouveau fonctionnel. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle.